Que nous manque-t-il? Dans notre enfance, les parents bienveillants nous demandaient souvent: te manque-t-il quelque chose? Et nous répondions toujours: non, je ne manque de rien. À l'adolescence, les enseignants s'enquéraient de notre bien-être en demandant: as-tu besoin de quelque chose? Par fierté, nous leur répondions aussi: non, je ne manque de rien. Mais une fois adulte, on se rend compte qu'il nous manque bien des choses dans la vie. Alors, si l'on y réfléchit attentivement, que nous manque-t-il vraiment dans l'existence? 1. Peu de vêtements dans la garde-robe, la pauvreté. Aussi pauvre soit-on, on a au moins une armoire. Mais que vaut une armoire vide, sans habits à y mettre? 2. Peu de riz dans la jarre à grains, le manque de provisions. Dans une famille ordinaire, on devrait au minimum disposer des essentiels: bois, riz, huile, sel, sauce de soja, vinaigre, thé. Mais toutes les familles ne vivent pas dans l'abondance. Chez les plus pauvres, le riz manque souvent. Quant aux autres condiments, ils deviennent encore plus inaccessibles. 3. Peu d'argent sur la carte bancaire, l'endettement. Aujourd'hui, presque tout le monde a une multitude de cartes. Carte or, carte argent, carte diamant. Passer la carte est grisant, mais ensuite, les banques vous harcèlent pour rembourser. Un salarié ordinaire gagne combien par mois? Et pourtant, il dépense sans compter. Chaque passage de carte, c'est comme s'arracher la peau, les nerfs, la chair. Sans modération, à la fin, il ne reste que peau et os. 4. Peu de livres dans la bibliothèque, manque de culture. Autrefois, on trouvait souvent un bar à alcool dans le salon. Aujourd'hui, pour faire plus raffiné, certains l'ont remplacé par une bibliothèque. Mais cette bibliothèque est souvent vide, ou garnie de quelques livres décoratifs. Et personne ne les lit. Dans une famille où personne ne lit, comment pourrait-on progresser? 5. Peu de sagesse dans la tête, manque de réflexion. Les gens courent partout, pour les tâches ménagères, pour le travail. Ou pour se tuer à la tâche au service d'autrui. Pris dans cette agitation, ils ne prennent jamais le temps de s'instruire. Comment leur esprit pourrait-il devenir clair et avisé? Un esprit sans sagesse, c'est comme un arbre mort qui ne refleurit pas. Ou un arbrisseau qui ne donnera jamais d'ombre. Sans sagesse, que peut-on accomplir? 6. Peu de bienfaiteurs dans la vie, manque d'opportunités. Les enfants de familles modestes, d'ouvriers ou de paysans, voient d'autres réussir grâce à des parents ou des proches influents. Mais eux, ils n'ont ni famille bien placée, ni même un petit domestique pour répondre à la porte. Où trouver un bienfaiteur? Si les associations sociales pouvaient jouer ce rôle, en organisant des formations, des concours professionnels, en diffusant des offres d'emploi, alors le peuple aurait une chance d'évoluer. Mais hélas, ces bienfaiteurs sont aussi rares que précieux. 7. Peu d'espace dans l'âme, manque de recul intérieur. Aujourd'hui, on vit dans une agitation sans but. Cette agitation nous vole notre sagesse. Et surtout, remplit notre cœur de désespoir, d'ignorance, de résignation. Il ne reste plus de place pour réfléchir à long terme, ni pour s'épanouir. Alors on lève les yeux vers le ciel en silence, en murmurant: où est l'espérance de la vie? 8. Peu de satisfaction dans la vie, l'insatiabilité. Même les plus riches ne sont jamais satisfaits. Ils ont un immeuble, ils veulent une villa. Une voiture locale, ils veulent une Mercedes importée. Une épouse charmante, ils veulent encore une maîtresse. 1 million? Il leur faut 10, 100 millions. À toujours vouloir plus, on est toujours pauvre, et jamais heureux. Au contraire, celui qui sait se contenter d'or a même le sol comme au paradis. Le bonheur réside dans la satisfaction. Que demander de plus à la vie? Puis sais-je renaître en la terre pure de l'Ouest, dans une fleur de lotus des 9 grades, comme mes parents. Quand la fleur s'épanouira, je verrai le Bouddha et réaliserai l'inconditionné. Je serai accompagné des bodhisattvas qui ne régressent jamais. La terre pure, ou Sukva, est un royaume de félicité décrit dans le bouddhisme Mahina, particulièrement révéré dans les écoles de la terre pure. Ce paradis spirituel, situé à l'ouest de notre monde, est dirigé par le Bouddha Amitabha, connu en chinois sous le nom de Amittuofo, dont le nom signifie « lumière infinie » ou « vie infinie ». Selon les enseignements, Amittuofo a fait le vœu de créer un monde sans souffrance, où tous les êtres qui récitent sincèrement son nom avec foi peuvent renaître après leur mort. Cette pratique, appelée Nyanfo, consiste à invoquer le nom du Bouddha par la récitation Namo Amittuofo, ce qui signifie hommage au Bouddha Amitabha. La terre pure est décrite comme un lieu de paix, de beauté sublime et d'enseignement bouddhique constant. C'est un environnement idéal pour atteindre l'éveil, car on y est libre des désirs, des distractions et des souffrances de notre monde. La dévotion à Amittuofo n'est pas fondée sur l'attente d'une récompense, mais sur la confiance dans sa compassion et le souhait sincère d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Elle est ouverte à tous, quel que soit le niveau de compréhension ou de pratique spirituelle.